La fin de la guerre, c'est le 5 avril. Mais nous avons décidé aujourd'hui de mettre cette place commémorative le 8 mai parce qu'il y avait aussi des Belges, parce qu'en plus on est en Belgique, ils sont combattus pour la libération de la Belgique. Et donc, on a décidé de choisir le 25, le 8 mai pour montrer l'acte commémoratif que nous avons fait. Et je dois remercier les autorités présentes, l'ambassadeur Marco Perunacci d'Italie auprès de l'OTAN, le consul général de Bruxelles, M. Francesco Variale, le bourgmestre sans fonction, M. Janey, et le premier archevêque de Bloc. Je demanderai à Dino Galat de lire des mots qui étaient préparés par Mme Morelli. Cette plaque de la mémoire qui était inaugurée aujourd'hui est bien sûr directement destinée aux occupants antifascistes de 10 rue de la Perle. Leur sort tragique est bien connu. Etrusco Benci, Elvio Coccia et Carlo Cocciarelli ont tous les trois commencé leur combat dans le rang de l'armée républicaine espagnole qui luttait contre le putsch du général Franco dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont rejoint la résistance en Belgique contre les envahisseurs nazis. Ils ont procédé à diverses actions de sabotage. Ils habitent aux derniers étages du 10 rue de la Perle, deux jeunes filles juives, Sarah Istine et Blanche Sturner, excusez la prononciation, dont le frère a aussi combattu en Espagne. Arrêté en 1943, Etrusco Benci fut torturé par la Gestapo, mais ne dénonça personne. Condamné à mort, il fut fusillé le 22 juin 1943 au tir national de Bruxelles, où sa tombe se trouve toujours. Elvio Coccia est dénoncé par des fascistes italiens de Bruxelles à la Gestapo en date du 13 septembre 1943. Déportés comme Carlo Cocciarelli, ils meurent tous les deux dans le camp nazi de Bergen-Belsen. Pour Coccia, Dore et Cocciarelli, Sarah Istne meurt aussi en déportation. Des 5 occupants de la rue de la Perle, seule Blanche Sturner survivra à la guerre. Cette plaque de la mémoire leur est particulièrement destinée. Mais aussi, il y a aussi largement un hommage à tous les Italiens qui, au prix de leur vie, ont lutté en Belgique aux côtés des résistants belges et d'autres étrangers contre l'envahisseur nazi. Leur liste est très longue, mais ils ne peuvent pas échapper à notre mémoire collettive. En italien, nel suo ultimo volume su Mussolini, Antonio Scurati scrive: oggi, più di quanto cominciai questo racconto, un numero consistente e crescente di italiani, europei, americani tenta a disconoscere, a negare, persino a rimpiangere questa terribile storia. Si preparano così a ripeterla in nuove forme. Oggi più che mai, perciò, diviene necessario continuare a raccontare, assumerne la responsabilità di fronte al passato, al presente e al futuro. Je suis très heureux d'être dans cette belle partie de Bruxelles avec les représentants du peuple, avec le président de cette association pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté. La liberté, c'est une valeur qui est à la base de notre commune civilisation occidentale et qui doit faire notre force et notre honneur et qui se fonde sur une connaissance soutenue de l'histoire. Donc, ce devoir de mémoire, ce désir de mémoire, c'est quelque chose qu'on garde pour nous. Et donc, je suis heureux d'être ici et d'être témoin de cette histoire avec vous. Merci. Plaisir d'être ici à cette commémoration.
On a fêté avec l'AMPI il y a des semaines la festa nazionale del 25 aprile, la libération d'Italie du nazifascisme. Et donc, comme disait l'ambassadeur Peronasi, cette histoire de mémoire, c'est très important. Et moi, je voudrais remercier l'AMPI pour cette activité, pour faire connaître à la population belge, italienne et surtout aux jeunes l'histoire de l'Italie et de ces personnes qui ont donné leur vie pour la liberté et pour la démocratie en Italie et en Europe. Nous sommes à Bruxelles, donc la capitale de l'Union européenne, et les valeurs qui étaient à la base de l'activité des partisans italiens et belges sont sûrement à la base de la cohabitation des peuples en Union européenne. Donc, merci beaucoup à l'Association nazionale partigiani italiani et merci beaucoup à vous. Bonjour à toutes et tous, Son Excellence M. Peronacci, M. Consul d'Italie, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré d'être ici devant ce bâtiment symbolique où il y a eu des faits très très graves qui sont la déportation, qui font partie de notre histoire aussi, par des gens qui n'étaient pas particulièrement, on va dire, belgo-belges, mais qui étaient aussi résistants que ceux qui ont pris part à la résistance générale contre le fascisme, des personnes qui sont d'origine italienne. Il y a une communauté importante aussi à Molenbeek, avec une histoire d'immigration très importante et une fraternité entre le peuple qui vit ici, toute la population et les Italiens d'origine. Cette commémoration, au-delà d'être un devoir pour nous, un devoir pour perpétrer leur sacrifice, mais également le devoir de mémoire, est aussi important pour nous parce que vous avez pu suivre l'actualité. Encore dernièrement, nous avons été attaqués, un quartier de notre commune a été attaqué par des fascistes, des nazis, des personnes d'extrême droite qui ont perpétré une ratonnade dans un de nos quartiers. Et donc, il est d'autant plus important pour nous que cette commémoration soit mise en avant afin de porter le message de Molenbeek qui est celui de la diversité. Nous sommes une commune accueillante avec plus de 120 origines culturelles différentes et nous voulons le rester et nous demandons à toutes les personnes qui ont de près ou de loin un lien avec cette résistance, de continuer leur travail. Et on remercie l'Association nationale italienne des partisans italiens pour nous avoir réunis aujourd'hui et pour tout le travail qu'ils font à cet égard. Et il y a un travail très important pour nous. Nous avons aussi un peu partout essaimé des pavés de la mémoire pour différents résistants. Et donc, merci aujourd'hui pour le travail que vous faites et on espère que vous continuerez. On appelle toutes les personnes qui ont des énergies à consacrer dans cette résistance-là et de ce devoir de résistance d'être encore plus actifs parce que des jours sombres sont devant nous et au niveau de l'Europe. Et je pense que le travail est à mettre en avant. Donc, encore une fois, merci pour votre présence. Merci en tout cas pour l'organisation, pour avoir et avoir été persévérant pour avoir cette plaque. Je pense que c'est important. Je ne vais pas répéter toutes les choses qui ont été déjà dites, mais le devoir de mémoire est actuel, pas pour l'histoire, mais actuel aujourd'hui. Donc, monsieur le bourgmestre l'a déjà dit, aujourd'hui, on vit une situation où l'extrême droite s'organise encore et de nouveau, où la parole raciste est libérée et où la haine est semée, le racisme est semé avec des vidéos, des messages, des actes, et on crée une situation où les gens passent à l'action, où les gens sont agressés, insultés, tabassés, où les magasins sont saccagés pour la seule couleur de peau, leur origine, la religion.
Le devoir de mémoire, c'est pas un devoir de mémoire, c'est un devoir d'aujourd'hui de s'engager et de dire clairement non, on n'accepte pas cela. Et donc la commune, effectivement, il y a au conseil prochain une notion qui est basée sur l'initiative de la coalition 8 mai. La commune s'engage aussi à prendre des mesures pour continuer cette mémoire. Vers des écoles, mais aussi par exemple en invitant cette histoire où pas seulement des Belges de souche, mais des Italiens, des soldats marocains, des tirailleurs sénégalais se sont battus pour la liberté de nous tous ici en Europe. Et donc c'est important aussi de mettre en honneur les gens qui se sont engagés à risque de leur propre vie, pas juste mettre le focus sur ceux qui ont attaqué, ceux qui ont mutilé, ceux qui ont tiré et torturé, mais s'il vous plaît aussi sur ceux qui se sont engagés, ceux qui se sont organisés, ceux qui ont résisté. Et je pense que ça c'est aujourd'hui le devoir de résister aujourd'hui, de s'organiser et d'informer, conscientiser les gens, et de s'organiser et dire clairement non, on ne laissera pas passer. Mettre les deux drapeaux, c'est un signal pour se rappeler que l'antifascisme n'est pas une question de patriotisme nationaliste. C'est une question d'idéologie, des valeurs, des libertés et qui ne connaît pas de frontières. Et justement des Italiens, mais aussi d'autres nationalités. Ils ont lutté ici pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis pour la libération de la Belgique. Ici, les cas savaient que nous sommes Italiens et que les gens qui étaient ici, c'était Italiens et Belges. Donc c'est pour ça qu'il y a seulement des drapeaux, sinon il a fallu mettre tous les drapeaux de toute la nationalité des gens, des hommes, des femmes qui ont combattu.